Ça. Voilà, on peut rentrer à notre sujet. Toujours sur le mystère de la mort. Quelqu'un a dit, vous dites que non, Dieu, il faut le chercher pendant qu'on est vivant. Hein? Pendant qu'on est vivant, c'est là qu'il faut chercher Dieu. Il ne faut pas attendre le jour de la mort pour commencer à invoquer Jésus. Parce que j'étais en train de dire que lorsque la personne meurt et que le corps se trouve dans le cercueil, et la personne elle-même se trouve au-dessus du cercueil, en train de pleurer, plus que ceux-là qui l'accompagnent vers sa dernière demeure. Mais cependant, quelqu'un dira, hein, dans un commentaire des internautes, quelqu'un dira, oh non, vous avez dit, même si on appelle Jésus, même si Jésus il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, même Jésus ne viendra pas. Oui, c'est la vérité. Et j'ai même dit que il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Pendant qu'on est encore en vie, c'est le temps de le chercher. Mais il avait fait avec vous. C'est ce que la personne va dire. Lazare n'est-ce pas été mort? Mais Lazare, quand il était mort, c'est qu'il était un mort. Même vous, pasteur Jonas, quand vous étiez mort, vous étiez un mort. Maintenant, comment il est venu vers vous pendant que lui n'est pas un Dieu des morts? C'est ça la question. Ça, c'est la grâce, je pense. C'est la question qui a été posée. Bon, moi je vais dire, je veux le dire, je vais répondre. C'est très simple et très facile même. J'ai dit, il faut invoquer Jésus, il faut chercher Jésus, il faut l'invoquer. C'est-à-dire faire recours à lui, l'appeler pendant qu'on est en vie. Mais pour moi et Lazare, pour moi et Lazare, en rapport avec la question qui a été posée, pour moi et Lazare, c'est très simple. La question, la réponse c'est ceci. Bon, est-ce que Lazare, quand il était mort, étant là où il était, dans le séjour des morts, est-ce que Lazare avait crié? Il avait appelé Jésus? Non, non. Jonas qui vous parle. Jonas qui vous parle. Est-ce que quand j'étais dans le séjour des morts, j'avais crié, j'avais appelé Jésus au secours? Non. Mais cependant, Jésus est Dieu. Même si on ne l'appelle pas. Mais si lui a une mission, si lui veut faire éclater sa gloire, il peut faire. Même il avait dit aux gens qui étaient partis le voir, il leur dit, quand on dit que non, non, Lazare est malade, Jésus a dit quoi? Il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est là pour la gloire de Dieu. C'est simple. Jésus a attendu, il a laissé que Lazare puisse mourir, et lui-même est venu pour le réveiller, pour le ramener à la vie. Et cela a montré la gloire de Dieu. Jonas, quand il était dans le séjour des morts et que Jésus est descendu pour le prendre de là, c'est Jésus lui-même qui est descendu. Ce n'est pas Jonas qui a invoqué Jésus dans le monde de Satan. Non. Donc je crois que je suis clair par rapport à cette préoccupation de ce bien-aimé-là. D'ailleurs, moi, je ne le condamne pas. Je ne le condamne Non, pas. c'était une question aussi intéressante. Une très bonne question. Ça aide aussi les autres à comprendre. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et Donc, on peut revenir à ma question aussi. allez-y. La question que je vous ai posée, si quelqu'un est dans le séjour de mort, Oui. peut-il revenir dans le monde des humains comme on le voit, on dit que non. Donner un message. Donner un message, non, non et non. Mais il y a certaines personnes qui pensent que les morts reviennent deux fois, peut-être pour se venger. Lorsque quelqu'un l'a tué, ils reviennent deux fois. Non. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les démons qui se cachent derrière la personne décédée et qui viennent donner des messages. Ou bien, dans la sorcellerie, on peut, à partir de la sorcellerie, on veut par exemple truquer, on peut par exemple faire entrer ou bien créer une confusion ou créer des troubles dans la famille. On peut faire ça.
dans le rêve, on prend le visage ou la morphologie de la personne décédée et on vient. Bien, les démons viennent donner un message. La personne elle-même qui est décédée, elle ne fait plus rien. Cette personne ne peut rien faire. Mais en fait, pasteur, il y a il arrive des fois qu'une personne décédée ou certaines personnes, en allant en cours de route, ou voient la personne déjà décédée. Oui. Physiquement comme ça, et la personne disparaît deux fois. J'avais voilà. J'avais expliqué cela. Lorsque, par exemple, une personne est tuée par des sorciers, quand les sorciers tuent, il y a des objectifs. On ne peut pas tuer parce qu'il faut tuer. Mais quand on tue, il y a le pourquoi. Hein? Il y a le pourquoi de cela. Donc, quand on a tué avec un objectif précis. Maintenant, soit on tue pour que la personne aille travailler à la chasse, à la pêche, voilà, ou au champ. Maintenant, tant que la personne travaille, c'est que cette personne, on ne l'a pas encore mangée, on ne l'a pas encore tuée. Donc, la personne n'est pas encore morte. Oui, c'est ça, parce que j'avais expliqué que lorsque il y a une mort, et que cette mort-là a été orchestrée par le sorcier, même si on appelait un médecin, il vient, il prélève, il vérifie les signes vitaux, il peut même constater le décès, il peut même confirmer le décès. Mais en principe, la personne n'est pas encore décédée. Lorsque maintenant on va l'enterrer, ceux qui étaient dans le complot viendront entourer la tombe. Je crois dans un numéro de Va et Dealer, j'avais expliqué. Ils vont entourer la tombe et la personne qui l'avait sacrifiée, on va lui donner un fouet qu'on appelle le fouet d'appel. Il va frapper 3 fois sous la tombe et la personne qu'on a enterrée va sortir. C'est là qu'il y aura d'autres cérémonies. Ici, la personne, on veut la tuer, donc finaliser son cas. Maintenant, tant qu'on n'a pas encore fait ça, la personne, on peut la voir. On ne peut pas la voir pour une longue durée. On peut la voir pour un temps et puis on ne le voit plus. C'est comme ça. Voilà. Alors, un conseil que je veux donner pour passer à une autre matière, c'est que quand nous donnons le témoignage, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons pour la gloire de Dieu afin d'aider les enfants de Dieu qui sont peut-être dans la distraction. Et la Bible dit ceci, lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc pendant que nous sommes encore sur la terre, nous devons tous comprendre que la mort existe. Et c'est un passage par lequel tout le monde doit passer. C'est vraiment obligatoire. Mais le problème n'est pas de mourir, le problème est de savoir où est-ce qu'on ira après la mort. Donc, voyez. Donc, c'est vraiment très important. Donc, ici, je viens de terminer avec... Tout se décide étant en vie. Étant en vie. Et lorsqu'il est question de chercher le Seigneur, on le cherche quand on est encore en vie. Et on peut dire que même 5 minutes avant la mort, si la personne confesse... Oui. Mais à la croix, le brigand, celui qui était du côté droit, après que celui du côté gauche ait dénigré Jésus, hein, mais celui qui était du côté droit, il a dit, nous méritons ce qui nous arrive, mais lui, il ne mérite pas. Mais par là maintenant à Jésus, il va dire, lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. N'est-ce pas? Et là, Jésus a dit quoi? Aujourd'hui, moi et toi, nous serons dans le paradis. Donc, c'était déjà à quelques minutes de sa mort. Mais il a eu la vie sauve. C'est-à-dire, la vie sauve, c'est quoi? C'est que au lieu d'aller dans le lieu de tourment, mais il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans le lieu de repos. Et la Bible dit ceci, quand nous lisons Apocalypse 14. Apocalypse 14 et le verset 13. La Bible dit, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Donc je ne dis pas que quand je parle du mystère de la mort, c'est que tous ceux-là qui meurent vont en un seul endroit. Non. Il y a ceux-là qui meurent. Ah, voilà, de l'autre côté, c'est... Il y a ceux-là qui meurent pour aller dans les lieux de repos, le paradis. Les gens qui vont pour aller dans les lieux de repos, ils sont là pour attendre l'enlèvement. Parce que quand le son, quand la trompette va sonner, ceux qui étaient morts en Christ entendront le son de la trompette, ils sortiront pour être revêtus de corps glorieux. Et là, ils auront à rejoindre le Seigneur dans les airs. Donc si les gens meurent, si les gens meurent, ceux qui meurent dans le péché, ceux-là qui meurent dans le péché, c'est clair, ils vont se retrouver là-bas. Et si nous donnons ce témoignage, c'est avec deux objectifs quand nous parlons sur le mystère de la mort. Le premier objectif, c'est encourager ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui vivent dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. C'est de les encourager de continuer comme cela pour dire que même s'ils mourraient, ils ne vont pas ils ne seront pas torturés ou tourmentés. Ils iront dans le lieu de repos. Ils vont se reposer et leurs œuvres vont les accompagner. Mais deuxième objectif, c'est aviser ceux qui vivent dans le péché pour dire, faites attention, la mort est là. Si vous mourrez dans le péché, mais il y a des conséquences graves. Vous allez vous retrouver où? Dans les lieux de tourment, dans le quartier des esclaves, dans la fournaise, ou bien dans le séjour des morts. Donc, il a la souffrance est vraiment énorme. Une souffrance là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et ça, ce n'est qu'un acompte. Ce n'est qu'un acompte. Parce qu'après ça, il y aura maintenant l'enfer. Là où les gens auront à passer leur éternité dans le feu éternel. Lorsque nous prenons Apocalypse 21 et le verset 8, il y a toute une liste de gens qui vont se retrouver dans le feu. Et ainsi, ceux-là qui craignent Dieu, ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre par rapport à la mort. D'ailleurs, la mort, c'est un gain pour celui qui craint Dieu. Parce que celui qui craint Dieu, quand il meurt, il va où? Celui qui craint Dieu, s'il meurt, il va dans les lieux de repos. Donc voilà pourquoi la mort, c'est un mystère qui va nous départager. Oui, il y a ceux-là qui iront dans le lieu de repos, il y a d'autres qui iront dans le lieu de tourment. C'est la mort qui avait départagé le riche et le pauvre Lazare. Voilà. J'ai dit la fois passée que si dans la parabole donnée par Jésus sur le riche et le pauvre Lazare, la requête du riche a été refusée, Abraham avait dit non. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Il a insisté pour que quelqu'un d'entre les morts rentre parmi les vivants afin d'attester la souffrance, d'attester la véracité de cette souffrance que les gens endurent dans ce monde-là. Mais cette requête dans la parabole n'a pas trouvé une suite favorable. Mais cependant, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, parce que moi je le dis, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa souveraineté, il va délivrer un homme qui était mort. Il va le ramener vers le vivant pour qu'il atteste la véracité de ces choses qui se passent là-bas. Moi, Jonas. Peut-être aujourd'hui, on peut se demander pourquoi il s'appelle Jonas. Pourquoi il s'appelle Jédidia. Pourquoi il s'appelle Jédidia. Et on peut dire ici que votre nom avant, ce n'était pas Jonas. Non, ce n'était pas Jonas. Le nom de Jonas, je l'ai reçu le jour de ma délivrance. Pas la peine de citer l'ancien nom. Non, je parlerai. Oui. Je parlerai. Mon nom, mon vrai nom, c'est comment? Mon vrai nom, c'est Lunkutu Mpala. Lunkutu Mpala. Lunkutu, c'est le nom de mon père. Mpala, c'est le nom de ma mère. Mais avant, il y avait un prénom. Oui, il y avait un prénom. C'est-à-dire quoi? Mon père s'appelle Lunkutu Mumba Guido. Et ma mère, qui est déjà décédée, donc elle est morte 6 ans après ma délivrance, elle s'appelait Kalinga Mpala Bernadette. Voilà. Et moi,
dans l'église catholique, on m'avait baptisé sous le nom de Jules Barnabé. Je n'ai pas honte de parler de ça. J'avais même expliqué comment ce prénom était venu. C'était mon père quand il était parti au cinéma. Il avait vu un film dans lequel il y avait un bandit qui portait le nom de Jules Barnabé. De retour à la maison, comme je n'avais pas de prénom, lui, avant son départ pour l'Ikassi, lorsque nous étions à Kansenya, mon père croyait que ma mère qui attendait famille, comme elle était à terme, pour mon père, il croyait que l'enfant qui devait naître serait une fille. Voilà pourquoi il avait laissé le prénom de Nathalie. Et ainsi, l'enfant qui était né n'était plus une fille, c'était un garçon. Voilà pourquoi on ne pouvait pas donner à un garçon le nom de Nathalie. Mais alors, j'ai grandissé sans prénom. Voilà pourquoi mon père avait pris, dans ce film-là, le nom d'un bandit. C'est ce qu'il m'avait donné. Et l'Église catholique avait accepté que je sois baptisé sous ce nom. Maintenant, le nom de Jedidia, c'est cette année 2020. Je ne me suis pas donné le nom de Jedidia, non, non. Vous avez vu comment j'ai souffert cette année. Combien de gens entraient dans des conciliambules. Combien de gens faisaient des réunions pour mettre fin à ma vie. Mais Dieu a démontré son amour, sa fidélité. Il a imposé son veto devant le plan cynique du monde de ténèbres par rapport à ma vie. Et Dieu a parlé que ton nom, Jedidia, l'homme que Dieu aime. Donc Dieu m'a démontré son amour. Voilà pourquoi je suis Jedidia. Le nom, mon nom dans le cœur de Abba. Voilà. Et le nom de Jonas était venu après la prière? Non, le nom de Jonas, c'est le jour de ma délivrance. Jonas, c'est par rapport à la mission. Comme Jonas a été envoyé vers les Ninivites, question, les Ninivites, pour le ramener sur le droit chemin. C'est la mission que moi j'ai reçue. De témoigner afin de réconcilier les gens égarés, les réconcilier avec Dieu. Et puis, le nom de Jedidia, c'est juste l'amour de Dieu pour moi. Je suis passé dans beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Les poisons, n'en parlons même pas. Moi, je ne parle pas pour persuader les gens. Si vous voulez, on peut même mettre ici les photos où le pasteur Jonas est à l'hôpital dans la salle d'op. Vous voyez comment les gens sont méchants. Je peux amener ici noir sur blanc les photos où je suis dans la salle d'opération. Vous voyez. Donc j'ai tellement beaucoup souffert pour le Seigneur. Mais ce n'est pas tellement grave. Ce n'est pas tellement grave dans le sens que un homme comme moi, j'ai reçu une mission. Hein? Mon ministère, c'est une sorte de TGV. Mon frère, tu connais ce qu'on appelle le TGV? Voilà, je connais. C'est le train. Train à grande vitesse. C'est un train qui ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas encore arrivé à destination. C'est-à-dire, quand le TGV, hein, le train à grande vitesse, hein, quand il est en train d'effectuer un déplacement, même si à l'intérieur du train, il y a quelqu'un qui est en train de vomir, le train ne s'arrête pas. Le train poursuit son chemin jusqu'à destination. C'est ça le ministère ou la mission de Jonas. Donc, je suis, sans aucune prétention, frère Teddy, j'aimerais vous dire, je suis inébranlable. Peut-être ça peut vous étonner. Je suis inébranlable. Dans la vie, l'homme a trois ennemis. Trois ennemis. Le premier ennemi de l'homme, hein, le premier ennemi du chrétien, c'est son passé. Hein? Deuxième ennemi, c'est le diable. Troisième ennemi, c'est son entourage. Ce sont les trois ennemis. Bon. Maintenant, lorsque on doit répondre à ces ennemis, par exemple, quand on est accusé de ceci ou de cela, par ces trois ennemis-là, vous savez, la sagesse demande quoi? Premier ennemi, le passé. Le passé.
Le passé, mais on va se justifier devant le passé. Non. Le passé est passé. Donc ce passé n'existe plus. Voilà pourquoi il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je n'ai pas à me justifier par rapport au passé. Là, nous avons affaire à une nouvelle créature. Voilà, de deux. Le deuxième ennemi, c'est le diable. Est-ce que j'ai à me justifier devant le diable? Quelle relation entre moi et Satan? Je ne peux pas me justifier. Ça, c'est deux. Troisième ennemi, l'entourage. Les gens qui me haïssent. Les gens qui veulent me faire du mal. Les gens qui veulent me faire du mal. Les gens qui me haïssent. Les gens qui cherchent à me tendre de pièges à longueur de journée. La réponse, c'est quoi? Quand les gens qui vous haïssent, qui vous tendent de pièges, c'est pour vous empêcher d'atteindre votre destination. N'est-ce pas? Tout comme les Égyptiens, dans Exode 14, quand ils poursuivaient les enfants d'Israël, ils ont créé un peu la panique. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dit à ce peuple de garder silence et d'observer la délivrance que l'Éternel va leur accorder. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La conclusion par rapport à cette catégorie-là, c'est quoi? Le silence. Parce qu'il a dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Donc moi, quand le Seigneur m'avait sauvé, il m'a dit ceci. Il m'a dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. N'est-ce pas? Il me dit, il ajoute ceci. Tu seras, il a dit, tu vas beaucoup souffrir. J'aime quand je vois des choses dans ma vie, quand je me rappelle de ce que le Seigneur a dit. Il a dit, tu vas beaucoup souffrir. Cela veut dire, on va te faire souffrir. Et le Seigneur lui-même, lui qui est omniscient, il savait qu'en dévoilant les œuvres de ténèbres, le diable allait s'incarner dans certaines personnes. C'est une guerre ouverte contre le diable. Qui sont comme des instruments inconscients, utilisés par Satan, juste pour me faire souffrir. Or, en me faisant souffrir, ils sont en train de m'aider. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui va porter la croix lui-même. Non. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'est-ce pas? Donc, même si il y a des gens qui cherchent à me faire porter une croix métallique, mais je suis prêt à porter. Une croix métallique, je prends. Je marche. Ce qui est vrai, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'à destination et j'accomplirai pleinement la mission que le Seigneur m'a accordée. Voilà. Il n'y a pas à tâtonner. Donc, c'est clair. Jonas a été prévenu par le Seigneur. Tu vas beaucoup souffrir. Et le diable veut faire de ma vie une agonie. Mais cependant, il est venu en retard. En retard, pourquoi? Parce que le Seigneur m'a préparé à ça. Et moi, Jonas, frère te dit, nous sommes dans une émission où nous parlons de Jésus. Mon maître a été traité de Belzébul. Il a supporté. Et Jonas aussi va supporter. Voilà, donc nous continuons parce que je ne suis pas facile à détruire. Le diable veut faire des choses pour toucher mon cœur, comme des flèches, pour noircir mon cœur. C'est une peine perdue. Pourquoi? Proverbe 83 déclare, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car c'est de lui que vient les sources de la vie. Et la Bible, donc l'apôtre Paul, il parle d'un dispositif qui protège les cœurs contre les flèches. C'est la cuirasse. Ayez la cuirasse de la justice. C'est un dispositif qu'on met au niveau pectoral et ça fait à ce que même toutes les flèches qui viennent ne peuvent pas toucher les cœurs. C'est-à-dire que je suis serein, mon cœur n'est pas touché. Mais que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions continuer avec la mission que nous avons.